belga. Un dossier judiciaire a été initié en janvier 2017 et mis à l'instruction en mai dernier pour abus de biens sociaux, à propos d'investissement de Netis au Congo. C'est ce que rapporte jeudi Le Vif. À l'origine de cette enquête judiciaire, un investissement d'Elicio, filiale à 99% du groupe énergétique liégeois, dans un projet de centrale hydroélectrique au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo rez-de-chaussée. Les investissements ont été dévoilés par l'Écho en octobre 2016. Le projet de centrale hydroélectrique est porté par la SA de droit belge, Électricité du bassin de Ivoie-Ebi. Cette dernière a été créée en août 2016 et compte 4 actionnaires Elicio ainsi que 3 anciens hommes forts de Netis, Stéphane Moreau CEO, Marc Beyance Développement International et Pierre Meyers président du CA via sa société M3 avec ses 2 fils. Cet investissement a ressurgi fin janvier 2017 chez Sud Presse, en plein scandale Publifin. À ce moment-là, la question d'un conflit d'intérêts dans le chef de Stéphane Moreau et Pierre Meyers ou à tout le moins d'un malsain mélange des genres est posée, souligne Le Vif. Ce mélange d'argent privé avec des fonds issus d'une société à capitaux publics fait tâche. Interrogé par le magazine, Pierre Meyers affirme ignorer l'existence d'une instruction judiciaire autour de ce projet auquel il a également accordé un prêt subordonné de 500 000 €. Il explique qu'au départ, Elicio devait être le seul actionnaire d'Ebi, à hauteur de 800 000 € au démarrage. Mais vu l'instabilité politique au Nord Kivu, des dizaines de villageois ont été massacrés dans la région du projet hydroélectrique quelques jours avant la création de Ebi. Le 17 août 2016, NDLR, Elicio a réduit la voilure à 200 000 €. Pour éviter de perdre le projet, Moreau, Beyance et Meyers ont avancé l'argent. Pour ce qui me concerne, si Elicio souhaite racheter mes actions Ebi, je les lui céderai à leur valeur nominale, déclare Pierre Meyers. Moreau et Beyance n'ont pas répondu aux sollicitations du Vif.